Entendez-vous? Oui. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre du 5 août 2024. Nous manquons de personnes, absence motivée, lors de faire seulement l'Assemblée ouverte. L'autre jour, comme d'habitude, vous l'avez sur l'écran, mais on va descendre les points par point. Donc, comme les membres du conseil on va suivre l'autre jour, on va annoncer sa lecture. Je vais donner le proposeur pour l'adopter et rester demandé ouvert. Je note le propos. Procédurement de juillet 2024, c'était, on va commencer la lecture des procès-verbaux. Le juillet dernier, une séance extraordinaire qui date le 25 juillet, à laquelle nous avions seulement accepté les comptes à payer, les remboursements de factures, de gens qui étaient inscrits en d'autres des activités non payées, les factures à payer, les points à payer. Donc, nous avons besoin d'un proposeur pour accepter les procès-verbaux de juillet 2024. Chantal, je le propose. Si. Quel point des plans de lancement, les plans de la liste des plans payés. Nous les avons analysés jeudi dernier. Nous avons un montant total de 287 000 choses, plus les salaires 57 552,78 pour la période du 1er juillet au 31 juillet. Donc, un total avancé de 255 400,26 €. Je donne la proposeur pour accepter les comptes à payer. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est déjà rendu au point 6 règlement de contrat. Au point 6.1, pour ceux qui étaient là, il y a quelques trois réunions, on a fait un règlement d'emprunt porté numéro 356 qui était les coûts de réflexion des travaux de la municipaliste. Je vais avoir commencé, il devrait commencer cette semaine. Et comme le règlement d'emprunt, comme le prêt est ouvert à 100% dans une subvention, on n'a pas besoin de règlement d'emprunt, on a besoin seulement d'un prêt temporaire. Donc, le point 6.1, c'est pour abroger le règlement d'emprunt que vous avez fait quelques temps, quelques mois. Donc, qui propose l'abrogation du règlement d'emprunt numéro 356? Je vais le proposer, Michel. Et pour compenser, bien sûr, ça prend un prêt temporaire. Donc, considérant que l'administratif chômage, c'est dû à lui, mon terme de 67 356 qui doit être consacré à la perfection de la vie municipale de la charge du programme sur la taxe de l'essence et de la contribution du texte. Considérant que cette somme sera remboursée en totalité les financements temporaires lors des travaux sur le terminant, le proposeur peut constater une demande de prêt temporaire au montant de 1 307 à la caisse de jardin de la cérémonie, et que sinon, moi, et votre président, nous, à l'intérieur, son remplaçant, M. Langevin, pour signer les documents en ce sens. Donc, nous avons un proposeur. Oui, Michel, alors pour être cohérente avec le point précédent, je vais proposer aussi celui-là. Bon, l'autre prêt, c'est que nous avons pour le procédure. 6.1. Dans le cadre de la réflexion des livres, l'éventualité de la réflexion des livres, nous avons dû faire une analyse pour faire des tests acoustiques pour les livres. C'est financé par le programme de jeu, mais selon les normes, ça nous prend des élections pour engager une firme spécialisée dans ça. Et la firme en question s'appelle Soft TV. Donc, comme les adultes ont été demandés,
fait, on a besoin d'un proposeur pour que le firme puisse faire un certain and firme ABCD pour continuer de faire une opération. Et le montant intégré sera de 9 611 $. Pour accepter cette facture. Merci. 6.4, rectification d'une enchère entre la municipalité et la ville de Québec. C'est seulement pour le partage des profits enregistrés lors des événements amateurs. Je ne veux pas sans savoir que les prix, si ce n'est pas plus, la municipalité gagne le concert avec la fabrique. Les gars de moteurs sont venus ici depuis et on avait une entente possible pour que on séparait les profits 50-50 avec deux parties, le servant haut, le petit servant haut pour l'installation des coches, et nous autres, ça allait en partie pour la raison des gens. Donc, pour justifier le tout dans ce conforme au nom municipal, nous avons ici une entente avec les normes de l'Orient qui étaient revenu en janvier hors des événements servent les sources de financement pour la municipalité soit parce que vous avez conjointement par les deux entités, considérant que les deux parties ont fait une entente qui les a partagées en régal les profits. Pour que nous obtenions les perspectives de résolution que vous entendre de partage à part égal les profits entre la municipalité et d'autoriser le remboursement en conformité avec le règlement suivi du contrôle budgétaire de la part de la sur la présentation de factures conformité et de l'événement de l'inviter le tout par le corps dans le c'est exemple. Oui. Délégation de pouvoir, on lui demande de donner la loi depuis plusieurs mois. La loi était faite par la police administrative qui était d'accord. Avec des démarches qui ont été faites par le collaborateur de on a le droit de montant municipalité de faire nous-mêmes la demande du permis de loi, on a nos propres activités, et de faire du suivi bientôt pour les organismes qui vont présenter les propositions de la municipalité pour le essentiel des activités ou de la vente ou de servir la loi. Donc, ce soir, on va autoriser pour un grand loisir, au moins si les innovatifs aux demandes, est-ce que tu as mis pour le servir pour vendre pour avoir des activités sur les exemple, Oui. une modification de la procédure d'analyse de l'eau depuis plusieurs années. Le conseil on a chargé 44 ou quelque chose pour les gens de faire des affaires, des analyses. On les fait affaires comme une compagnie spécialisée qui font l'analyse de notre propre respecté. Et probablement que vous êtes organisé on s'est rendu compte que les taux pour l'analyse des étaient rendus à bâtiment sonore, à 99 quelque chose. Donc, ce soir, nous allons faire une résolution pour augmenter les tarifs pour la question de la course et les frais afférents au transport et aux analyses pour le il va passer de 44 à 100 $, taxes incluses. C'est le but pour normaliser ce qu'on. Donc, vous avez besoin d'un proposeur. Chantal, je propose. Alexandre. 6.7 résolution pour effectuer les versements réguliers de contrat de location commerciale de la bibliothèque des Leroy. On a une entente de signer, un bail de signer depuis
jours conduits, par versement, c'est 4 versements par mois, c'est 12 000 piastres. Je pense que c'est 12 000 piastres. C'est 1 000 piastres par mois. C'est 4 versements pour 1 000 que nous pouvons verser à M. Vincent Lambert, au lieu du complet, et l'espace commercial utilisé pour la relation de l'Québec. Et ce montant-là, je vais ici, le tableau de l'Élysée, je vais le faire jusqu'au 15 octobre. Donc, j'aurais besoin de rendre ça conforme de votre évolution en pensant que le règle servait d'évolution, mais ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, on normalise les choses. Donc, on passe une résolution pour autoriser le versement des versements pour les différentes distances, soit 4 fois par année, 15 hectares, Michel, excuse-moi, Michel, je propose. Donc, on ne change rien de ce les choses dans la même forme. Et l'autre résolution, c'est en fait tout ça s'est passé depuis 2020. De mieux convenu une entente avec les investissements d'excellence et de champ qui est parallèle au dossier de l'éducation dans lequel on a eu à faire des interventions, installer un système d'empêcher l'eau de couler dans le sous-sol. On a fait ça l'automne dernier, effectivement. Donc, on avait convenu pour faire de revenus, parce que le monsieur en question loue le champ à un agriculteur. Donc, ce que les gens ont travaillé, manqué l'allocation de champ. On avait établi un contrat de 500 $. On l'a pas payé, mais aujourd'hui, on va passer la résolution pour exécuter le paiement de donc, c'est de réaliser les choses. Solution parfaite, on peut dans la et 6.9 encore, une notion pour éviter les factures qui sont dues des employeurs, on disait pour accepter le désir de financer ou du moins de faire les demandes des compagnies d'emploi qui ont été émises du mois de janvier 2024 à avril 2024. Soirée, donc, il y avait un montant de 700 000 qu'ils devaient rembourser. Donc, il y avait besoin de proposeurs, parce qu'on avait un proposeur qui nous a autorisé quand même le montant de 700 000 des années pour les déploiements professionnels. Chantal propose. Oui. En organisme évolution, quelques correspondances et points d'information, Les travaux qui vont commencer, qui ont débuté par les travaux d'arpentage aujourd'hui. Ça va enchaîner par la suite. On s'est rendu au point 9, rapport des pays. Au terrain de avoir hâte d'avoir la pluie, hein? Une fois, il y avait trop de pluie, donc moins d'eau. Alors, il manque de pluie, c'est sûr que ceux qui avaient des récupérateurs d'eau, ben, on est plus en temps de s'en servir. C'est pour ça qu'on parle de récupérateurs d'eau. Ginette aura peut-être un mot là-dessus tantôt. Mais c'est là que ça serait bon, de s'être ramassé de l'eau quand on en a besoin. Mais c'est
Moi, dans la ville, tout le monde a mis des pots de fleurs sur leur galerie. Je trouve ça très beau. Je pense que ça a un effet d'entraînement. Je trouve ça super. Aujourd'hui, je voulais vous rappeler que le 17 août, le Club d'Étoiles d'Or va faire une rencontre, une ébauchette de Bélin au Parc des Armoiries. Et tout le monde est invité. L'Étoile d'Or veut inviter à cette rencontre-là des jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, pour faire un lien avec. Il y aura de la musique, il y aura des jeux, il y aura du Bélin. C'est une ébauchette de Bélin. Alors, tout le monde est invité à venir voir le parc des Armoiries, voir les nouveaux ameublements qu'on a mis dans le parc. Je pense qu'on a plus ça va, plus le parc va être beau. Il nous manque quelques arbres. On a un gros arbre dans la maison de la maison. Il faudrait qu'il soit remplacé par d'autres arbres. On a un projet en tête pour inciter les gens on vous en reparlera un peu plus tard de ce projet-là pour avoir plus d'arbres dans la municipalité ou à des endroits sur le site, les sites et par la municipalité. Donc, je vous invite le 17 août à 3 heures pour venir socialiser au parc des Armoiries. C'est le site. Encore une fois, complètement fou au niveau des budgets. Ce mois-ci, ça avait pour 40 jours qui est là. On a le baseball qui vit, donc les différents galas, tout ça, donc ça a été vraiment mon moment, ce soir, pour vous féliciter un des employés du Camp-Jour, donc le coordonnateur du Camp-Jour. On a une visite de la sécu, c'est que des Camp-Jour et tout ça, et on a eu 8 étoiles de sa part. C'est une grande partie grâce à Cédric, c'est pour ça qu'il a travaillé énormément fort pour améliorer à ce niveau-là. Donc, je vais féliciter ce soir officiellement dans la rencontre. Très bonne. Michel. Alors bonsoir. Moi, c'est principalement concernant le projet de l'Église que je vais vous entretenir. Juste vous mentionner que nous avons tenu 2 rencontres. Le comité de l'Église qui est formé de Mme Bossé, de M. Raymond Langevin, de Richard, moi et nos partenaires de la MRC. Nous avons eu 2 rencontres en juillet, une avec nos partenaires de la MRC, une autre avec les membres du conseil de fabrique. Nos échanges portaient essentiellement sur le début des travaux préliminaires, dont le retrait des bancs, qui devrait débuter peut-être plus vers la fin du mois de septembre, pour être en mesure de travailler la structure du plancher. Donc, d'autres rencontres seront sûrement à prévoir pour planifier l'organisation des travaux et des activités liées aux offices religieuses durant cette période de travaux. Nous avons également convenu que les personnes intéressées à faire l'acquisition d'un banc d'église, ils devront communiquer avec le bureau municipal pour laisser leurs coordonnées. Puis, petit à petit, là, on sera en mesure de vous donner plus d'informations sur ce gros projet-là qui va débuter par le retrait de banc. Hein? On commence par la base, c'est ça, et le plancher. Voilà. Et d'ailleurs, il y aura un petit article sur le retrait des bancs, là, pour les gens intéressés, dans le Berthelet, qui devrait probablement être dans vos boîtes aux lettres en début de semaine prochaine. Donc, comme je l'ai mentionné le mois dernier, notre graphiste était en vacances, notre imprimeur était en vacances, et ils ont repris du service aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé fort cet après-midi avec la graphiste pour vous préparer une belle édition. Voilà. Merci beaucoup. Non, pas pour le moment. Moi, je vais vous parler des récupérateurs d'eau. D'ailleurs, il y aura un article dans le Berthelet à ce niveau-là. Vous savez qu'on est à mode de changement climatique de plus en plus important au cours des prochaines années. En tout cas, on vit depuis 2-3 ans qu'il fait très, très chaud. Et puis là, comme je mentionne dans le Berthelet,
C'est facile de se procurer un récupérateur d'eau de différentes grosseurs. C'est souvent, vous allez voir dans les grandes chaînes de quincaillerie, sont souvent en spécial. C'est très facile à installer, je l'ai installé moi-même. Alors, c'est pas compliqué à installer, puis ça nous permet justement d'être capable d'arroser un petit jardin ou nos fleurs ou nos pots de tomates, là, nos plants de tomates. Alors, sans nécessairement toucher à l'eau potable. Alors, vous vivez dans le petit Berthelin, c'est vraiment pas compliqué à installer. Puis, Dieu sait qu'on récupère notre eau de pluie, c'est encore meilleur que l'eau potable pour arroser nos plants. Encore faut-il filtrer. Pour remplir le... Non, ça se remplit rapidement. Quand on se va dire, vous pouvez utiliser ça de questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Je parle pas des arts. Concernant les travaux de l'Église, la compagnie qui va faire l'étude d'acoustique, elle le fait avant qu'on enlève les bancs, je n'ai pas compris en fait, c'est quoi, c'est un travaux, c'est quelqu'un qui va faire des préconisations sur des travaux Nous, on a fait les travaux de sonorisation. Tout ça, on est supposé à ça quand on est ça change le son. Ce qu'ils font, c'est plus, ça va être quasiment pas ça était fatigant, comme ceux qui étaient à l'intérieur, mais pas beaucoup à l'intérieur, mais les tests qu'ils font, c'est la résonance, des bruits, puis ça le voit, ils sont capables d'identifier les endroits, ou même ils sont capables de simuler des choses, on a la technologie, ils sont capables de simuler pas de banc, avec des bancs, aménagés de telle façon. Le rapport, semble-t-il, est très équilibré avec l'ingénieur, qui ont bien conséquence. Ça vous permet de savoir si c'est une église qui va être propice à faire des concerts ou des revêtements. Et le mobilier, on peut avoir les dimensions. On parle principalement. Moi, je ne veux pas dans l'église. On parle principalement des bancs d'église. Concernant les autres objets qui sont dans l'église, c'est probablement la fabrique qui, elle, va organiser soit, je dirais pas un marché aux puces, là, mais bon, peut-être un encamp, mais c'est tout ce qui est. Les bancs appartiennent à la municipalité, mais les cadres, les lampions, pour dire quelque chose, il y a d'autres choses qui appartiennent à la fabrique, donc ça sera de leur responsabilité là, d'organiser ce type de... Regardez le bateau. Oui, le bateau Saint-Joseph Est-ce que demeure. vous allez le descendre un jour qu'on puisse le voir, parce que c'est pas de fun d'avoir un bateau juste de... Il faut que tu sois bien en évidence, ça va. C'est ça, il serait plus bas. Il y a une belle photo. Si vous allez sur le site de l'église Berthier-sur-Mer, vous allez voir qu'il y a une belle photo du bateau Saint-Joseph. J'aime tout ce qui est religieux, tout ce qui est vocation religieuse, mais c'est ça, puis il y a une partie qui va rester pour les services religieux. Là. Il va quand même y avoir des services religieux. C'est que dans l'aménagement, c'est qu'on veut faire installer un rideau. Il va s'ouvrir et se fermer. Il va se fermer quand ça ne va pas de service religieux, en avant, au cœur. Puis quand ça va des services religieux, il va tout simplement se relever. Alors oui, ça va permettre d'avoir des funérailles, des baptêmes, des mariages quand même. Là. C'est tout pensé. Et de faire des activités Oui. d'aide. Oui. Il faut savoir que l'église, elle est maintenant désacralisée depuis l'achat, depuis le 11 novembre 2022. Mais le cœur n'est pas touché. Le cœur reste à l'église. C'est ça, ça reste. Je veux dire, c'est deux autres qui vont gérer, qui vont faire le truc. Mais est-ce que c'est bon qu'ils vont enlever tous les bains? tous les ans. Oui, Tout. tout aussi les cadres. Parce que la salle va être sur le gaz, sur le gaz, c'est quand il y aurait une messe, une funéraille ou quoi que ce soit, ben, ça va être en lieu, les chaises vont s'envoyer. Puis si
ça commence sur les dates, les chaises, en fonction de l'activité. Parce que l'autre jour, j'ai vu à la télévision un projet d'aménagement d'église. Ils se sont servis des bancs pour faire pas des cloisons, mais pour délimiter des espaces. Ben, Dans ça serait amusant à regarder. mais ils ne sont pas vendus, ça pourrait servir Ben ouais. au design intérieur. Ben Puis ça peut aussi des grosseurs d'église aussi. Ouais. Si on regarde à Saint-Vallier qui est à côté, eux autres, l'église est beaucoup plus grande. Fait ils ont pris la table de faire un paquet de choses à Saint-Vallier. Oui. Saint-Vallier, c'est plus haut. Le village à côté. Donc, c'est Le village à Michel. côté. C'est plus haut et c'est plus gros aussi comme église. Bon. D'autres questions, M. Guérin? Oui, c'est concernant les constructions sur le bout principal ouest qui était exposé de commencer aujourd'hui. Avec les architectes, pas les architectes, les arpenteurs. Aujourd'hui, je ne sais pas, je crois que c'est pas Non plus, je ne les sais pas. Puis, est-ce que ça va commencer côté est ou ouest? On m'a dit que ça commençait par le côté ouest. OK. Et toutes les arbres qui sont marqués vont être coupés? Je pense qu'il devait être coupé, effectivement. C'est des belles arbres. Réserve, je pense qu'effectivement, ceux qui ont été marqués, ils doivent être enlevés. Ils ne sont pas capables de faire. Il y a un peu de la même acheter quand tu construis des immobilières dans cette chose-là, pour faire des murs, des choses ça va plus s'occuper des jours. OK, donc, ici, quelques jours, ça va commencer. Ça devrait. Vous l'avez dit aujourd'hui. Oui, C'est ça? D'autres questions? Peut-être juste, avez-vous une idée approximative des coûts des bancs? Non, on s'est pas entendu encore. Il faut que les bénisses les demandent, puis sachent, parce que le terrain, il y aura comme deux grandeurs. D'autres, c'est pas trois grandeurs, parce que pour faire un banc, ça prend deux bouts de temps. Puis, ne sachant pas le temps que ça va prendre pour démonter ou remonter, les bénisses, on va faire affaire avec Stéphane Mallet. C'est pour voir comme ça tout le monde. OK. Donc, c'est sûr. Dans un premier temps, on prend les noms des gens intéressés, Ouais, c'est ça. puis on va revenir avec les... Ça rentre aussi dans le processus de notre campagne de financement là, pour le projet de l'Église. Alors, évidemment, c'est l'achat d'un banc, c'est aussi une contribution pour notre campagne de financement. Juste pour bien comprendre, si vous n'avez pas les subventions de 3 et 6 millions, il y a quand même, Ça n'a pas rapport avec ça. ça va être quand même, c'est quand même utilisable. Oui, Ça va être utilisable. Les subventions pour l'Église, elles sont acceptées. Ouais. Parce que c'est intéressant, la rencontre qui a eu lieu là, au mois d'avril-mai. Oui, après. Et vous comptez en refaire une? Ça, c'est l'autre bout là, où on devait ici, on aménage les municipaux, la bibliothèque, etc. Mais ça, c'est complètement nouveau, ça n'a pas rapport avec le Check, ça. Ça, on a déjà des subventions. Oui, j'aimerais savoir si c'est possible qu'on réévalue, en tout cas qu'on trouve une solution avec notre bâtiment amovible accessoire. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans les dossiers dernièrement. Là. Dans le fond, on s'est fait livrer un container sur notre terrain pour. On a une infestation de souvent en ce moment, c'était comme de manière urgente, il fallait qu'on transporte des trucs du sol dedans. Puis là, on s'est fait dire finalement que ça ne fonctionnerait pas de le laisser sur place, même si on le construit vraiment comme un cabanon avec comme le revêtement de notre maison, dans le fond, avec un toit, tout ça. Mais là, on aimerait savoir si on pourrait trouver une solution avec notre terrain qui est un peu spécial, vu qu'on n'a pas accès à notre maison directement. Il faut qu'on monte une petite pente, mais une pente quand même. Une pente un peu plate avec des pneus d'auto, mettons. Fait que c'est ça, on a besoin d'une place pour mettre nos pneus d'auto, nos vélos, nos trucs de déneigement.
Puis là, on est un peu embêtés parce qu'on sait que ça ne fit pas avec les règlements habituels de pas de bâtiment dans la maison. Fait qu'on voulait savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour que, mettons, rendu à X années, on ne soit pas tout démonté à descendre des autres Je vous sol. inviterais peut-être à rencontrer le ministre éventuellement pour, parce que probablement la demande des faits, tout ce qu'on a eu, un trop proche Le bâtiment, c'est ça qui est trop proche? on s'entend que c'est une mesure temporaire. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'a pas le règlement de permis de ce service de container pour faire des bâtiments. Même si on le recouvre, ça paraît plus du tout. Premièrement, la demande initiale devra être, avant de penser à modifier puis à faire un recouvrement, la demande initiale devra être, ce qui manque là, à votre dossier, c'est de faire une demande de dérogation pour que le container qui va devenir un bâtiment accessoire recouvert, qui va avoir l'apparence d'un cabanon ou d'un garage, tout ça, qu'il y ait une demande de dérogation qui soit accordée pour qu'il puisse être localisé là, à cet endroit-là. C'est la première démarche qu'on doit faire. Par la suite, si c'est accordé, ça fera probablement l'objet de discussions dans le cadre du comité consultatif et de recommandations de CCU qui vont, c'est clair, qu'ils vont demander à ce qu'il y ait l'apparence d'un cabanon recouvert parce que les conteneurs sont interdits dans les règlements municipaux avec ces sur-mer. Donc, la première étape, c'est que la demande de dérogation soit accordée pour qu'il soit encourageable. Puis ça, on est vraiment nouveau là-dedans, comment ça se fait, c'est une demande de dérogation? C'est de remplir le formulaire. Ah, ok. Il y a un formulaire, puis de le déposer, puis il sera rendu lors de la prochaine séance. Je vous dirais tout de suite de penser à le faire dès maintenant, d'expliquer les frais pour que la demande soit en bonne forme. Parce que oui, on a discuté de votre dossier lors d'un CCU, mais ce n'était pas une demande formelle. Puis par la suite, on pourra l'entendre dans une rencontre qui pourrait avoir lieu là, en septembre. Ouais. Ensuite, il y a un délai de 15 jours de publication de l'avis public qui doit être fait avant la prochaine séance du conseil, à savoir s'il y a des gens qui s'opposent à ce type de demande-là. Par la suite, le conseil se prononce selon les recommandations du CCI, du comité consultatif. Fait que la seule prochaine étape qu'on a à faire, c'est d'en faire le formulaire de dérogation. Et après son étape. Exactement, en invoquant les motifs que vous venez d'exposer. Parfait. Il va y avoir un plan de mettre précisément où il sera situé. Oui, ok. Puis la distance, est-ce que la distance est... La marge de recul avant, c'est 7 ou 9 mètres, là, bon, je l'ai. Ah, ok, c'est gros. Quand même, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle d'une dérogation. Là. Puis, avec les travaux de la route principale, puis c'était pas évident là, de statuer parce qu'actuellement, oui, la route est là, mais éventuellement, c'est au niveau de la marge avant, là, on va avec votre terrain, mais tu sais, ça va bouger quand même un petit peu. Ok, ok. Donc, savoir, est-ce que vous avez accès par la 132? On y avait accès, sauf que le terrain, il repousse, puis dès qu'il pleut, c'est super dangereux en auto. Je suis restée prise avec mon auto pendant qu'il pleuvait, c'était pas une tempête de neige, c'était juste une pluie. Non, parce qu'on se demandait si le conteneur en garage ne pouvait pas se situer dans le gros. Non, parce qu'on n'a pas assez de place derrière la maison. Notre maison est vraiment construite comme dans le coin, en haut, à droite. Puis, Ça serait important de faire un plan de votre terrain, et de l'endroit que vous voulez mettre. Nous, on peut tenir compte au niveau du CCU si c'est acceptable ou non. OK, super. Parfait. Parce qu'il faut tenir compte des voisins aussi. Non? Ben, La route en avant, votre maison, il y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Faites-nous un beau dessin. Oh! Je travaille là-dessus. Parler des voisins, vous allez me trouver désagréable. Mais la façon dont il est placé, le container, il est très discret. On ne le voit presque pas. Et il est beaucoup moins laid que les bâtiments de M. Roy. Voilà, M. Roy, ce soir, c'est assez. Mais nous, on habite en face de chez M. Roy. C'était assez hideux de voir son espèce d'hangar. Ça sent l'huile. C'est ça, comme dans la grande séduction. Tu sais, c'est le patrimoine. Ça fait partie du patrimoine local. Il y a des. Son bazar sur la 132, puis ça, c'est
Il y a deux trucs clés à Berthier. Le truc là, c'est justement lui. Hein. Oh, il y en a Ça a l'air de leur peut-être d'autres, mais C'est un droit acquis Mais on peut rien de faire, on peut vieillesse. rien faire pour ça. Non, parce que c'est une verrue quand même, Berthier. Il y a deux choses laides, c'est justement à lui. On peut rien faire. On a pas le droit. On empêche les gens de mettre un conteneur qu'on ne voit même pas, puis qui est propre et tout. Et lui, on laisse vraiment, ça scrape, excusez-moi, son cabanon, il tient avec les affaires qui sont dedans. Genre, ça va tomber tout ça un jour. Ça va peut-être brûler, tout ça. On ne sait pas ce qui va se passer. Sa caravane pourrie là, sur la 132. Pour l'image du Berthier, je suis désolée là, mais ça ne marche pas. La seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est que lui, il est là depuis nombre d'années, on ne peut pas l'empêcher de faire ce qu'il ne peut pas faire. Madame vient d'arriver, elle n'était pas là. C'est ça la différence. On a un pouvoir qui est à venir, qui est là, on n'a pas le grand pouvoir. Ben oui, mais C'est là, je comprends très bien votre. Mais il y a Et des aussi, monsieur, est-ce que ça fait partie de la culture, de l'histoire? C'est comme le Notre-Dame à Paris. presque. Hein? Presque. disons qu'on va. Non, c'est parce que dans certaines villes, il y a des bâtiments qui sont dangereux, donc risque d'incendie. Malheureusement, on n'a pas de point. Mais de toute façon, comme dit M. Langevin, bon. Jadis, il y avait des bâtiments dangereux qu'on a pris des exemples dans les années 90, 80, S'il 90. était prouvé qu'il est dangereux, oui, on ne peut pas. Mais s'il n'y a pas, Ça, il n'y a plus de danger. L'esthétique, on s'en fiche. Mais il y a une réserve de fuel, il y a une réserve d'huile à chauffage, ça sent quand on marche à côté, ça sent l'huile à chauffage. Mais bon. peut-être plus de l'huile à chauffage. Oui, c'est ça, c'est du café. Les Français parlent. Mais bon. Mais on s'entend bien, Bon, on se parle. C'est le Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, je vais, comme je l'ai dit, ensemble. Il est 19h37. On est au mois de septembre. Merci. Mais, c'est vrai